L'Espagne éliminé la France dans la demi-finale Ligue des Nations football là en Europe jeudi un match fou. 9 goals dans le match football ça, côté l'Espagne gagne la France 5-4. Match de folie, mais espérer côté garde match ça, sous pas de garder, c'est pas trop grave, nous allons tout ça qui est passé. Sélection française là vient jouer match ça, je vous dis, dans une configuration assez spéciale, assez différent de ça Didier Deschamps en général proposé comme line-up. Parce que je dis, je jouais avec pratiquement 4 attaquants. Il commençait avec Kylian Mbappé en pointe, il commençait avec Olise, et il jouait tout avec Dembélé, et il jouait également avec Désiré Doué. Contrairement à l'équipe en Vanyo, en général, Didier Deschamps toujours préféré au milieu de terrain à 3 et puis 3 pointes, qui balaye un petit casse plus équilibre. Mais je dis, par rapport à la richesse sélection de la France là, au niveau de footballeur offensif que le gagne, eh ben, j'ai décidé de jouer un football qui était plus offensif, mettait plus joueurs offensifs, fait pressing haut. La France commence ce match là comme ça, sous sélection espagnole là. Et sélection française là, m'ta dit t'es bien commencé match, ils ont créé occasion de joueuse, ils ont poussé l'Espagne à la faute, à l'erreur. Par exemple, l'Espagne a sorti ballon. Dans ça, l'Espagne en général, puis c'est possession de balle, c'est Kembe Boula, c'est petit passe-coute pour le river dans le coin là. L'Espagne a une difficulté à faire ça. M'ta dit sur les 20 premières minutes de jeu. La France peut créer occasion, tant que j'en dis, avec action de jeu que vous créez, que ce soit sous contre-attaque, que ce soit sur attaque combinée, attaque placée. Yo mettez pression sur l'équipe l'Espagne là. Kylian Mbappé joue nos contre-attaque à 3 contre 1. Monsieur malheureusement mal fini action ça. C'était une perte de balle espagnole sous pressing Dembélé qui était mené à action ça. Rabiot fait mauvais choix sur l'autre contre-attaque que la France jouait. Monsieur malheureusement pour col li font shoot tête quand lorsque tu as une très bonne option avec Dembélé sous côté droite là pour monsieur te faire pas ça pour Dembélé, li pas fait. Dans la foulée, Théo Hernandez qui était titulaire dans le match là, qui jouait sous côté gauche là, monsieur font frappe qui allait sous bas transversal Unai Simon. Donc la France t'a créé occasion de jouer sur les 20 premières minutes de jeu et yo m'ta dit t'as joué un bon match. Yo t'es même meilleur que l'équipe l'Espagne dans le contenu et dans les occasions créées sous premier partie ça dans premier mi-temps. Mais dans le football, nous souvent dit, l'on raté en pile, occasion goal, eh ben, ou après goal. L'Espagne ouvre le score, 22e minute de jeu, par Nico Williams. Nico Williams marqué goal 1-0, malgré la domination française, un goal contre le cours du jeu. On belle action tout, avec Oyarzabal qui, d'abord, dos au but. Monsieur gagne 2 défenseurs sous lui, et puis intelligent, monsieur parle forcer action pour aller pour goal. Monsieur fait, et monsieur font petit tackle pour Nico Williams qui mettait un gros shoot dans surface de réparation. Goal qui peut équipe la France là. Pas de café grand chose, Mike Maignan et l'Espagne menaient 1-0 sous action ça. 22e minute. 26e minute de jeu, l'Espagne peut déjà passer 2-0 dans le score sous formation française là, avec Mikel Merino fois ça. Merino fait 2-0 après une belle combinaison encore une fois avec Oyarzabal. Mikel Merino d'abord un ballon, il baille Oyarzabal li, les Merino chapé sous défense équipe la France là, personne pas well, mais Oyarzabal well. Et Oyarzabal balle passe là et je finis action, on a parlé de Mikel Merino qui te mettait l'Espagne, donc 2-0 après 26 minutes football. Et à ce moment, c'était vraiment un score qui pas reflété, ça ne t'a gardé dans le match là, tant le contenu, tant les occasions de joueuses, tant la forme te paraît plus français qu'espagnol. C'est comme t'as dit, c'est la France qui était dans peau équipe l'Espagne là, et l'Espagne était dans pour la France. La France, c'est en général avec Deschamps, une équipe réaliste, une équipe pragmatique, une équipe qui pas forcément gagne ballon pour le tuyau. Eh bien, c'est ça l'Espagne était fait sous 26 premières minutes ça au côté la France. Donc, t'es dos au mur. L'Espagne menait 2-0. La France continue à attaquer. Dembélé prend l'occasion d'un joueur tout côté. Ils font crochet sous Cucurella que le public là fait un paquet de temps de match là siffler parce que nous connaissons Cucurella a une histoire avec le public allemand. Nous songeons l'année passée,
Coupe d'Europe des Nations, la France t'a joué, pardon, l'Espagne t'a joué contre l'Allemagne, et t'es qu'on main de Cucurella non sifflé par l'arbitre qui était supposé un penalty. UEFA reconnaît après ça que il était doué penalty. Et action ça, bon, l'Espagne était bien sorti sous lui, au pas de siffler. Et t'as dit public là, public allemand, en grande partie, puis ce match joué en Allemagne, match Ligue des Nations ça yo. Et public là a donc sifflé Cucurella à chaque fois que monsieur te gagne ballon. Cucurella que Dembélé te fait crochet sous lui et puis shoot Dembélé, shoot pied droit. Belle save de Unai Simon. Unai Simon qui fait un très bon match. Monsieur était sur un pile action côté, il est obligé vraiment illustrer et tirer toute longueur pour sauver l'équipe l'Espagne là, pour empêcher que l'équipe l'Espagne prenne goal, même si l'Espagne est après elle prend pile goal après ça. Bon, match à 2-0 à la mi-temps. La France a 54% de possession de balle à la pause. Donc c'est l'Espagne qui t'a fait goal, mais c'est la France qui t'a fait jouette là. 2-0 à la pause, deuxième mi-temps commencé, la France commençait même genre, la France était en mode attaque, la France a poussé, mais la France peut prendre 2 goals dans 10 premières minutes, deuxième mi-temps ça. Et c'est, c'est histoire match ça. Pendant la France a attaqué, pendant la France semblait dominer, et puis la France a encaissé. Rabiot peut faire un penalty sous la Yamal, va checker l'action ça, va dire penalty, et la Yamal prend boule. J'ai bien shooté penalty, goal. L'Espagne menait 3-0 à ce moment du match. Nous étions dans la 52e minute pour match là. 3 minutes après, alors évidemment, célébration après 3-0, public là content, la France est extrêmement déçue, il y a une grosse désillusion par rapport à ça qu'a privé. Mais c'est l'Espagne qui prend le 4e goal là. L'Espagne prend le 4e goal par Pedri. Pedri qui est à la finition donc contre-attaque espagnole. On passe décisive de Nico Williams. Et puis Pedri bien prend boule. Monsieur fait frappe là et bien joué. Et Pedri sous action ça. Que ce soit dans le recevoir ballon, que ce soit dans le fini action. 10/10 pour Pedri. Et l'Espagne mène 4-0 à la 55e minute de jeu. Incroyable mais vrai. Match là pas semblé comme ça. Mais c'est ça lié. Football là, et en pile fois c'est comme ça. Ou avez l'impression, jusque là, jusqu'à 4-0, l'Espagne était confortable en position côté il quittait la France vini. Ok? Souvent ça arrivait dans le football côté équipe qui a attaqué, pas qu'à faire goal, et équipe qui a attaqué exposé défensivement. Laisse à équipe qui défend, sent-il confortable pour le retenir en position, pour le défendre, parce qu'il contrôle les matchs là. Malgré le pas contrôler les boules là, mais il contrôle les matchs là. L'Espagne, c'est consolidé. La France, c'est vraiment vulnérable défensivement, et on a bien sous ça tout à l'heure. 4-0. Bon, la France pral réagit avec un penalty de Kylian Mbappé. Il aurait dû score à la 59e minute de jeu. Pedro Porro, qui t'a joué pour l'Espagne titulaire comme arrière latéral droite, monsieur qui fait faute là. Et puis Mbappé prend boule, il shoot penalty et goal. Bon, ou qu'a dit penalty à ton petit léger, mais bon, il habite là baili et penalty. Goal, Mbappé réduit quand le match à 4-1. 59e minute. À ce moment, il était donc en trentaine de minutes pour match fini. Et la question c'est, est-ce que la France a fait 3 goals pour au moins voyer match là dans la prolongation? 3 goals en 30 minutes, c'est pas impossible. 30 minutes, c'est un pile temps dans le football. Ok? Nous, avons déjà équipe qui a fait 2 goals dans 2 minutes et qui a fait 2 goals dans 3 minutes. C'est pas 3 goals dans 30 minutes qui est impossible. D'autant que son match qui a joué côté la France a dominé dans le jeu. Et puis, la France, pas découragée, n'a accentué pressing. Ils continuent à aller chercher l'Espagne dans la moitié de terrain, l'Espagne dans l'Espagne. Il y a ballon et je pense que son bravo vraiment à saluer et côté équipe de France parce que au match 4-0, ou t'as dit tout 4-0, c'est fini, pas grand qu'à jouer dans le match côté l'Espagne 4-0 sur vous. Mais la France pas trop comme ça, ils ont attaqué et attaquer l'équipe de France là parce que vous fait grand goal Mbappé, ils croient donc qu'ils sont capables de pousser l'Espagne, jeter l'Espagne. Eh ben, il a mal profité, fait 5-1. On goal, comme t'as dit, un point des orteils, monsieur shooté ballon, goal pour équipe espagnole là qui était venu mettre match là à ce moment 5-1 à la 67e minute de jeu. Encore une fois, la France, les patates à l'autre gens, exposée défensivement par rapport à pression que la PC fait pour l'Ouest s'il t'a réduit et retourner dans le match là, retourner dans le score là.
5-1. Pas de fou. Maintenant, match après le plus fou parce que la France pral fait 3 goals sous 23 dernières minutes match là. Et Cherki qui était rentré en cours de jeu, Cherki c'est joueur Lyon qui fait 8 goals, 11 passes décisives sur saison que ça passé là et c'est surtout c'est pas forcément un buteur mais c'est un joueur qui assez généreux qui montre vision dans le jeu là par qualité passe li. Monsieur réduit écran, belle frappe de balle. Match à 5-2. Ensuite 5-3, son autogol de Viviane. Ensuite 5-4, son goal de Colomouani, 94e minute de jeu. Et évidemment, la France poussait toujours pour l'Ouest, il a 25-5 là. Match a fini 5-4. Victoire de l'Espagne sur la France, Jodia, en Allemagne, dans cadre demi-finale Ligue des Nations. Un match spectaculaire que fanatique regarder, en pile goal. Malgré match 4-0, mais attitude sélection française là, moi pensais était intéressant parce que yo dit tête que oui, nous 0-4 mais nous qu'à bataille pour nous au moins sauver l'honneur, au moins montrer un meilleur visage parce que nous méritait mieux sous match là. C'était attitude ça et ceci depuis le début quand même parce que attaquer, c'est l'autre sélection française. Maintenant gagner un bagage qui est extrêmement important que passer dans le match ça et moi crois que ça dépend de qui côtoyer, ça dépend de comment on joue football là. Moi crois que je dis l'Espagne gagne match football là pas dans football traditionnel pas là. Ils sont bons bagages pour yo, l'on équipe capable de gagner mais c'est pas dans football pas là le gagner, c'est pas dans football les pieds à l'aise là que le gagner. Son gros bagages parce que ça veut dire qu'on capable de jouer l'autre football et gagner. On capable de jouer l'autre qualité de football et continuer à gagner. L'Espagne a montré ça. La France, je dis, c'est un bagage totalement différent de ça qu'on Deschamps fait. Songez que Deschamps, il a critiqué l'empile parce que les joueurs football qui sont trop prudents, les joueurs football qui sont trop défensifs par rapport surtout à la qualité joueur offensif la France gagne. Par contre, ça qui passe dans la tête, monsieur Foissa, monsieur ouvert col, monsieur lâché col. Ok, monsieur décide de dire, écoute, j'ai Désiré Doué, j'ai Kylian Mbappé, j'ai Dembélé, j'ai Michael Olise, j'ai Cherki, j'ai Colomouani, j'ai Barcola, pas qu'à tout pile joueur offensif ça yo, et puis me décide de dire, m'bral jouer une équipe m'a barré contre l'Espagne. Bon, monsieur dit, eh ben non, on a fait l'autre gens. Jodi là, une autre monsieur fait Rabiot et Koné fait demi-défensif, et puis il mettait 4 attaquants. Alors, c'est pas 4 avançantes, mais 4 joueurs d'attaque. Il y a Dembélé, il y a Michael Olise, il y a Désiré Doué, que le titularisé à gauche, et il y a Kylian Mbappé qui était en pointe. Monsieur fait un 4-2-3-1, qui était par moment semblé en 4-4-2, avec Olise et Mbappé en position d'attaquant central. Maintenant, c'est pas équipe traditionnelle, monsieur. En général, Deschamps, plus prudent que ça. En général, Deschamps est dans le 4-3-3. Maintenant, là, moi, là, avant le match a commencé, je me dis, oh, et Deschamps pas venu jouer, non? Deschamps vient du bon football offensif. Et monsieur, effectivement, prouvé dans le match là, il m'a regardé, c'est un match offensif que monsieur était venu jouer. Non seulement dans la line-up là, Jean le mettait joyeux, mais pressing que la France fait pratiquement tout match là. Pressing joyeux placé très haut souterrain, il y a le chat chaud. Ça veut dire pas de gros football bloc bas, pas de gros football prudent. La France était vraiment décidée et pour jouer des gars à égal avec l'équipe d'Espagne là. Maintenant, dans la vie, faut faire ce qu'on fait. Ou bien, si vous voulez changer, il faut planifier le changement. Vous trouvez que Deschamps a le fond bagaille que le pas habitué fait, que le par contre fait. Et moi, songe Coupe du Monde 2018 là, et ça arrivait déjà, côté, yo dit ok, bon, me faire un petit football qui est plus offensif parce que Deschamps, depuis quand même des années, je suis traîné critique ça avec lui, que le pas qu'à jouer football, un bel football. Des fois, je fais un petit ouvert. Et puis après ça, dans mon dialogue, je me ça dans le premier match à l'ouvert, et puis il dit, bon, me tourner dans moi-même, bon, me tourner des champs nous connaît. Et puis bon, la France, ça nous connaît dans la Coupe du Monde, ça. Maintenant, là, monsieur, essaie un bagage similaire à côté de jouer au football pied offensif. C'est la première fois, ouais, statistique ça, première fois la France prend tout goal ça dans un match de football depuis 1969. Donc quelque chose s'est passé. Gon bagay qui passait. Pour qui ça? La France prend tout goal ça dans le match là. D'abord, la France joue au football offensif mondial avec 4 joueurs d'attaque. Ça baille la France possession, ça a aidé la France à créer l'occasion d'un joueur. Pas de doute sur ça. La France t'es quand même shooté 2 fois sous poteau
et forcé Unai Simon font paquet arrêt et ils ont quand même fait 4 goals dans le match là. Ça veut dire le plan offensif de Deschamps sur ce match, il marché. Maintenant, il y a 2 bagages négatifs qui viennent avec ça. Et une là-dedans, c'est que les limité, moi quoi, cohésion et capacité d'élaboration équipe de France dans le ballon. Parce que ça vient passer dans un système comme ça. Et c'est ça qui fait 4-3-3. Gardez bien pour eux. Puis faut équipe, pour me dire, toute équipe qui a joué football de possession, il y en a 4-3-3. Que ce soit Football Club Barcelone et Flick là, que ce soit l'Espagne lui-même, que ce soit Manchester City, Guardiola, que ce soit Barcelone ancien Guardiola et qui t'a fait 2008-2012 là, équipe ça y aurait même dominé boule là. 4-3-3 bah où un certain équilibre souterrain sans ne pas oublier le jeu de couloir. OK? Et l'Espagne c'est dans ce système salier. La France a abandonné 4-3-3 ça pour le faire aujourd'hui en 4-2-3-1. Ou bien en 4-4-2 par moment, j'en voulais. Mais l'idée, c'est que vous avez moins de joueurs concernés par la récupération. Vous avez moins de joueurs en d'un terrain. Parce que là, vous avez 3 nègres en terrain, vous avez un sentinelle devant défense et puis 2 intérieurs. Dans le équipe qui est classique de possession, Busquets, Iniesta et Xavi, ou gain on contrôle le ballon. Je dis avec Rabiot et Koné, pas de gain contrôle ça. Pas de gain contrôle ça. Ça c'est un premier problème moi penser changement tactique d'idée des champs potés et deuxième bagage là la France c'était automatiquement une plus vulnérable sous contre-attaque. Problème offensif là c'est que ou gain moins de joueurs pour faire connexion qui viennent faire qui ça qui viennent faire tout ou puis exposer pour faire ouais. Ça veut dire le fait qu'on pas gain suffisamment de joueurs pour combiner les ballons en pio eh ben joueur qu'on y a vient obligé dans une situation côté faut que les dribbler pour l'avancer parce que le pas grand joueur prêt pour le faire passe là. Et pour ça, on risque plus élevé pour perdre du ballon. Et qui soit, je vous dis, la France perd du ballon en pile en d'un terrain qui menait en paquet de contre-attaque espagnol. Et deuxième bagarre là, je me dis, la France c'est plus vulnérable sous contre-attaque parce que automatiquement, qu'est-ce qui vient de passer? Ou il y a moins de défenseurs. Ou il y a moins de défenseurs. Là, il y a Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, plus Kylian Mbappé, ou il y a 4 joueurs d'attaque. Techniquement, où était 2 milieux défensifs, Rabiot et Koné, et pour être arrière central et arrière latéral, ou il y a moins de défenseurs que si vous êtes non 4-3-3. Donc, la France, a un problème à l'élaboration qui fait le fond pile perte de ballon de terrain, avec nouveau système ça. Et deuxièmement, la France c'est plus vulnérable sous contre-attaque. Défense en transition, la France, si vous regardez bien aujourd'hui, ou est que le péché plusieurs fois. Repli défensif, pas assez efficace. C'est ça qui arrive aujourd'hui, et ils ont perdu le match à 5-4. Maintenant, ou qu'a dit que moral histoire, c'est faire ça qu'on fait. Deschamps a font bagay nouveau. Mon qu'a dit tout que, attention, mais année passée dans la Coupe d'Europe des Nations, en demi-finale, les ont joué système pour y à défensif, ils ont style perdu. Qu'on y a la question, c'est comment on préfère perdu? Est-ce que tout perdu, pas perdu? Perdu 5-4, perdu 2-1, c'est même perdu, c'est même éliminé. Maintenant qu'ils sont cherchés. L'idée aussi, c'est que, je dis, ou bien doit dire que bon, ça capable le début d'une nouvelle équipe de France. Ça capable en début d'une nouvelle équipe de France qui a joué plus offensif, qui a joué plus entrepreneur, qui a joué en football plus d'attaque. J'ai un pile monde à demander depuis quelques temps. Et peut-être que c'est le meilleur moment pour le faire parce que je dis il y a un pile pion offensif. Nous sommes dit là, sous Mbappé ou après, je convoqué 8 joueurs d'attaque dans l'Islia. Très peu de milieu de terrain. OK, il convoqué 8 joueurs offensifs. C'est ça qui fait le commencer, je dis à 4 et il y a 4 autres qui étaient sous banc.